N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, c'est Vicky Goforth Parnell et je suis venu partager un rêve avec vous. C'est un rêve du mois d'octobre. En fait, j'en ai rêvé 3 cette nuit-là et ceci est le premier. Et si le Seigneur le veut, je vais télécharger les autres. Mais avant cela, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi, quand quelqu'un donne une parole prophétique, pas dans un cadre d'église, d'assemblée, et qu'ils pensent qu'ils doivent avoir une interprétation sur un rêve ou une parole, ce n'est pas les Écritures. Vous êtes censé chercher Dieu pour la parole. Ok, nous devons juger la prophétie pour nous-mêmes. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Nous ne devons pas juger les autres, mais nous jugeons nous-mêmes, sinon le jugement vient à nous. 1 Corinthiens 11, 31. Nous ne devons pas altérer la parole donnée, donc Apocalypse 22, 18. Dans Ézéchiel 12, 28 et Jérémie 33, 3 nous dit que nous devons faire appel à lui, pas aux autres. Et en fait, Jérémie 33, 3 dit « Faites appel à moi, et je vous montrerai les choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. » Ainsi donc, ceux qui sont nouvellement en Christ, vous avez la capacité d'aller au Seigneur au nom de Jésus et lui demander de vous révéler ces choses, la vérité, parce que Jésus est la vérité. Jean nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il est donc la vérité et il ne vous égarera pas. Alors vous devrez lire votre Bible, vous devrez prier, vous devrez faire les choses selon les Écritures et chercher Dieu. Maintenant, il ne s'agit pas de moi à l'intérieur d'une église, sous l'onction du Saint-Esprit, donnant une parole pour édifier le corps. C'est pour, vous savez, qui doit être discerné à ce moment-là. La façon dont le Seigneur m'utilise est dans le fils d'un prophète, ce qui n'est pas quelque chose que j'aime même dire. Je suis une servante de Dieu, c'est ce que j'aime m'appeler, ou un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, une fille de Dieu. Donc, avec cela étant dit, vous avez besoin de prendre vos questions et les amener devant le Seigneur et pas devant moi. Parce que je peux seulement vous donner, mon travail est de vous donner ce que le Seigneur dit et rien d'autre. Et c'est ce que je vais faire. Alors, aujourd'hui, c'est le 10 décembre 2022. Et ce rêve est le rêve numéro 1. Donc, c'est le premier de 3 que j'ai eu. Et celui-ci est appelé le rêve de l'ange dans le ciel. Le numéro 2 sera le rêve de la main. Et le numéro 3, c'est le rêve de Jésus le juge. Mais ils seront sur des vidéos différentes. Et si le Seigneur le veut, je les publierai tous. Ceci est encore le rêve numéro 1, l'ange dans le ciel, pour cette nuit. Et c'était le 11 octobre 2022 à minuit 12. Prions d'abord. Père Dieu, je viens à toi, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Père, tu as dit demander et tu recevras. Tu as dit d'appeler à toi et tu montreras des choses puissantes, les choses puissantes et des grandes choses que nous ne connaissons pas. Alors Seigneur, au nom de Jésus, montre-nous ces choses, montre-nous tes mystères, montre-nous toi, Seigneur. Seigneur, je veux connaître ton cœur, je cherche à connaître ton cœur. Alors Père, au nom de Jésus, alors que je livre ce message, ce rêve que j'ai retenu et pour lequel j'ai prié tout ce temps, je te demande de loindre et de l'envoyer. Et je demande que tu touches les cœurs et les personnes de chaque individu, au nom de Jésus. Et je lis chaque complot, chaque ruse, chaque piège, chaque dispositif, chaque commandement, chaque langue qui râle. Seigneur, je le condamne au nom de Jésus, selon Ésaïe 54, 17, qui dit qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Et ce n'est pas par la force, pas par le pouvoir, pas par la puissance, mais par l'Esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous, et le nom de Jésus, et le sang de Jésus, et la parole de notre témoignage, que nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus.
et nous pouvons faire ces choses. Nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Alors Seigneur, je me lève, racheté par le sang de Jésus, par le sang que tu as versé Jésus sur la croix. Et ce sang est tout puissant, il ne meurt jamais, il ne se congèle jamais, il ne se dessèche jamais. Il coule et c'est toi, parce que la vie est dans le sang. Lévitique nous dit, 14, je crois que Lévitique, merci Seigneur, Lévitique 17 nous dit, que la vie est dans le sang. Alors Jésus, tu es dans ton sang. Et tu es dans ton sang. Et ce sang couvre, purifie et protège. Et Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Aucune arme, même formée contre nous, ne peut prospérer. Et je te loue. Je te loue. Et tout ce qui peut être assigné, tout ce qui peut être un avertissement d'assassinat de la part de Satan, je l'annule au nom de Jésus. Père Dieu, toute sorcellerie, vaudou, sorcellerie, magie, nous l'annulons au nom de Jésus. Et toute force démoniaque qui viendrait contre nous, je t'arrête, je te lie avec les chaînes éternelles et je trempe ces chaînes dans le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, je te lance, je te pique, je prends mon épée de l'esprit et je te découpe en petits morceaux et je te jette sur la table de réunion de Satan, de sorte que chaque fois qu'ils ont une réunion avec les démons, ils voient ces petits morceaux partout et qu'ils sachent et qu'ils se rappellent qu'il y a des enfants de Dieu qui se lèveront, qui se battront et qui n'ont pas peur parce que les âmes sont en jeu et que nous devons atteindre tout ce que nous pouvons au nom de Jésus. Merci Seigneur, je te loue. Et Seigneur, je demande que tout soit fait sur la terre selon la volonté qui est dans les cieux. Amen. Très bien. Maintenant, c'est vraiment un rêve court, donc, mais comme je l'ai dit, j'ai prié à ce sujet parce qu'il y a 3 rêves qui vont ensemble. J'ai rêvé que je me tenais dehors, en plein air, et je regardais le ciel nocturne. Je sais qu'il y a des gens ici avec moi, mais je n'ai pas vu qui ils sont. Dans le ciel, au-dessus, il y a un ange rayonnant, une forme semblable à un homme, avec de belles ailes massives, gris clair, avec des extrémités noires et blanches. Les couleurs trouvées sur les extrémités et les bords des ailes. Ses cheveux de couleur beige clair étaient coupés en une coiffure simple. Sur son corps massif, dans le ciel, se trouvait ce qui ressemblait à un vêtement de type lin. Il proclamait haut et fort une liste de choses qui étaient arrivées sur notre monde et qui sont maintenant prêtes à se produire, sans plus être retardées ou retenues par la main de la miséricorde. Alors je regardais et tremblais devant les annonces de la main du jugement. J'ai entendu l'ange proclamer « Et toi, ô Amérique, ô Babylone d'autrefois, tu passeras par l'épée et par la famine. Tu seras détruite par la guerre et l'invasion, et en 1 heure, tes murs tomberont. » Puis je me suis réveillé de ce rêve. Avec les paroles de l'ange qui résonnaient dans mes oreilles. Je jette mes yeux sur l'horloge, à l'heure affichée, et minuit 12, 12, 12. Jérémie 12, 12, j'entends doucement dans mon esprit. Le jugement est maintenant venu à votre nation d'Amérique. Jérémie 12, 12 dit, les pillards sont venus sur tous les hauts lieux, à travers le désert, parce que l'épée du Seigneur va dévorer d'une extrémité du pays, même à l'autre extrémité du pays. Aucune chair n'aura la paix. Et les autres versets que le Seigneur m'a donnés sont Apocalypse 18, 2 à 3, et le verset 8 et le verset 10. Alors, s'il vous plaît, priez pour ces choses. Et si le Seigneur le veut, je vais vous donner rêve 2 et 3. Que Dieu vous bénisse, restez sous l'emprise du sang et rappelez-vous que vous n'êtes pas vaincu. Satan, votre ennemi, est un ennemi vaincu. Tout ce qui vient contre vous, qui n'est pas de Dieu, que ce soit à travers les gens, que ce soit à travers les circonstances, que ce soit à travers les gens autour de vous, autour de moi, qui essaient constamment d'entrer dans mon système, ils sont vaincus parce qu'ils sont gouvernés par Satan. Vous tenez votre position. Vous ne laissez pas Satan vous écraser. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Redressez votre couronne, dépoussiérez vos vêtements et rappelez-vous à qui vous appartenez. Dieu vous bénisse. Restez sous le sang.